Donc, pour ceux qui se joignent à nous maintenant, non, c'est pas vrai, j'ai juste oublié de partir la caméra. On va commencer la messe comme je commence toujours avec un poème de quelqu'un d'autre, parce que vous voulez écouter de la bonne poésie, donc je commence toujours par quelqu'un d'autre que moi. Et ce soir, j'ai choisi Émile Nelligan, dont je voulais ça. De ses poésies complètes. Et c'est un thème assez joyeux, c'est un poème très très vivant, ça s'appelle Ténèbres. La tristesse a jeté sur mon cœur ses longs voiles et les croissements de ses corbeaux latents. Et je rêve toujours au vaisseau des 20 ans, depuis qu'il a sombré dans la mer des étoiles. Oh, quand pourrais-je encore, comme des crucifix, étreindre entre mes doigts les chairs paix anciennes, dont je n'entends jamais les voix musiciennes, monter dans le trouble où je gêne, où je vis. Et je voudrais rêver longuement, l'âme entière, sous les cypresses de la mort, au coin du cimetière, où gît ma belle enfance au glacial tombeau. Mais je ne pourrai plus. Je sens des bras funèbres m'asservir au réel, dont le fumeux flambeau embrase au fond des nuits mes bizarres ténèbres. Émile Nelligan. Et pour rester dans le bonheur, maintenant je vais vous faire un des miens. Encore une fois, un poème très très joyeux, très très vivant. Et ensuite, je vais vous sacrer patience pendant un bout pour qu'on puisse entendre les vrais poètes de la soirée, vous autres. Bon, c'est un poème qui s'appelle Peine. J'ai déjà fait, mais j'avais envie de le faire ce soir. C'est ça que je vois. Ou que je vois pas, c'est à voir. Juste du noir. Des fois, il y a une tache de lumière. J'ai appris à la reconnaître. Quand elle passe, je regarde pas. Ça me fait trop mal. Mon cœur s'est habitué à naviguer à l'aveugle. Depuis que tu as crevé les yeux, je veux pas que ça change. Je suis tanné que ça fasse mal quand je vois quelqu'un qui te ressemble. Quand je vais dans un de nos anciens spots, quand il joue Here Comes the Sun à la radio, je suis juste tanné. Je veux que ça s'arrête. Je veux rester dans le noir, loin de tout, loin de toi. Je t'avais donné mon cœur, tu l'as crissé dans le blender, tu l'as parti à haï, tu l'as regardé disparaître. Sinon ça grippait raide, parce que ça pouvait bien me faire. T'avais eu ce que tu voulais. Je ferais enfin autant que toi. Non, j'avais pas le droit de bien aller, moi. Si toi t'en arrachais, il fallait que le monde entier brûle avec toi. Je t'aimais. Je t'aurais tout donné. Je t'ai tout donné. Juste pour pouvoir t'aider. On voit bien ce que ça a donné. T'es quand même parti. T'as décrissé ma vie. T'as sacré ton camp. Le pire dans tout ça, là, c'est qu'il faut quand même que je ferme les yeux quand je vois une belle fille passer. C'est pas sa face que je vois, c'est toujours la tienne. Malgré tout ça, là, je t'aime encore. Mesdames et messieurs, à la musique J.P. Mortier!
Bye tout le monde! Bye Christophe. Donc, c'est ça, je vais vous lire un petit poème, et comme je vous dis, ça n'a pas rapport à Grégoire, donc Grégoire ne le prend pas personnel, ce n'est pas par rapport à toi, ce poème. Ça s'appelle La mer à boire. Cher enfoiré de mes deux, simplement à l'idée de t'écrire, j'ai une forte envie de vomir, ou de me glisser dans le feu. Il est de ces gens que l'on rencontre à un moment de bassesse de nos vies. L'on sait que ces gens ne méritent que le mépris. Mais tu n'en fais pas partie par contre. Non, toi tu vaux mieux que ça. Tu as su aller puiser le meilleur en moi. Le Romain sanguinaire qui t'installerait sur une croix et qui laisserait avant d'aller danser la salsa. Vois-tu, pour moi tu n'es même pas. Tu es indigne de consommer l'air qui te fait vivre. Je souhaite que de toi, un vaccin nous délivre. Éliminer un parasite, personne n'en ferait un cas. Depuis des années, je planifie ta disparition. D'abord l'empoisonnement, mais ça laisse des traces. Puis le suicide assisté, mais les policiers sont trop sagaces. Si seulement de toi-même tu prenais la décision. Ah, ce que je donnerais, afin de ne plus avoir à te saluer le matin, lorsque tu vas chercher ton journal de bon train. Si seulement une crise cardiaque pouvait te terrasser. Ça cogne à la porte. Vite, je dois ranger cette note. Ces sentiments doivent rester cachés, au moins jusqu'après ton départ du souper. Ah, cher voisin, quel plaisir de te voir! Alors, on va reprendre pour la troisième et dernière partie de la soirée de la messe poétique. Et la troisième partie, c'est un long micro libre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et je vais faire quelque chose de différent, quelque chose que je crois pas que j'ai déjà fait. Ben, non, j'ai déjà fait, mais ça fait très longtemps. Au lieu de faire un poème, je vais vous faire une légende, je vais vous faire un conte. Mes ancêtres, c'est les Hurons, c'est un peuple amérindien. Et ils ont une version de la création du monde que je trouve absolument magnifique. Donc je vais vous faire la légende de la création du monde selon les Hurons, dans mes propres mots. Au début, tous les Hurons vivaient au ciel. Non, je vais arrêter ça, je suis pas capable avec le temps. Tous les Hurons vivaient au ciel. Ils chassaient dans les plaines sauvages, en vénérant les différents dieux totems. Tous les Hurons étaient heureux dans ce monde-là en chassant. Tous sauf une. Elle s'appelait Aatensik. Aatensik n'était pas heureuse dans le monde céleste. Elle rêvait de voir autre chose. Elle connaissait chaque raccoin des petits nuages. Et elle voulait voir autre chose. Donc elle s'amusait une fois de temps en temps à creuser dans les nuages et regarder le monde en dessous. Un monde bleu, un monde tellement loin, tellement inconnu pour elle. Et quand ça faisait assez longtemps, ben, elle renflouait son trou et elle allait se sauver et elle retournait auprès des siens. Un jour, alors qu'elle creusait, elle est tombée sur un trou qu'elle avait déjà fait. Et le trou, ben, il n'a pas supporté son poids, il s'est déchiré et elle est tombée du ciel. Et elle a tombé durant des années et des années et des années avant de tomber dans l'eau. Un élément nouveau pour elle, elle ne connaissait pas ça, l'eau, il n'y a pas ça au ciel. Donc elle a coulé. Elle a coulé, puis elle essayait de respirer, elle est en train de se noyer. Et elle serait morte direct là s'il n'y avait pas eu une autre créature. Une tortue qui s'appelle Menka. Donc Menka, elle a vu l'Amérindienne en train de se noyer. Mais elle ne connaissait pas ça, les Amérindiens, parce que dans l'eau, il y a seulement les tortues qui existent. Les tortues, les poissons, les requins, tout ça. Donc, elle a vu cette créature-là, elle se demandait c'est quoi, mais elle voyait que visiblement, elle n'était pas capable de respirer dans l'eau, contrairement à toutes les autres. Donc, elle l'a attrapé dans sa bouche et elle l'a ramené à la surface. Et
Et en montant à la surface, elle a regardé au ciel et elle a vu une petite tache de lumière dans la noirceur de la voûte céleste. Et ça l'a fasciné. Donc elle a attendu qu'Atensic se réveille. Ça a pris 3 jours et 3 nuits. Atensic a fini par se réveiller dans une grotte sombre, la bouche de Menka. Alors Menka a fini par ouvrir sa bouche et essayer de parler. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé de parler en ayant quelque chose dans la bouche, c'est pas très très facile. Donc Atensic a juste eu peur en entendant des gargouillements qui ressemblaient à... Donc Menka a bien vu que ça fonctionnait pas, donc elle a poussé avec sa langue à Atensic et elle l'a fait grimper sur son nez. Et là, ils ont commencé à jaser ensemble. Atensic a expliqué d'où est-ce qu'elle venait. Elle venait du ciel, de la voûte céleste. Et Menka, il a expliqué d'où est-ce qu'elle venait. Elle vient de l'eau. Ils se sont rendus compte en jasant que chacune avait toujours rêvé de ce que l'autre avait. Chacune avait toujours rêvé de découvrir quelque chose de nouveau. Et ils ont pris une entente. Puisqu'Atensic ne pouvait pas vivre dans l'eau, Menka resterait sur place. Et Atensic pourrait vivre sur son dos. En échange, ils s'échangeraient des histoires. Donc ça a commencé en jasant un peu comme ça. Ça a duré des années, des siècles. Puis tout à coup, il y a eu un autre trou dans la voûte céleste. Et il y a un autre Amérindien qui est tombé. Un autre curieux qui, comme Atensic avant lui, creusait pour regarder en bas. Mais au fil des années, Menka et Atensic s'étaient entendus, ils avaient ils avaient prévu les coups. Donc il y a un banc de sturgeon qui a été chercher le deuxième Amérindien qui l'a amené sur le dos de Menka pour rejoindre Atensic. Et la petite famille est devenue 3. Puis au fil des années, il y en a eu de plus en plus d'Amérindiens qui sont tombés du ciel. Des dizaines. À un certain moment, il n'y avait plus de place sur le dos d'Atensic. Donc elle a fait appel à ses amis tortues. Et elle s'est rendue compte qu'il y en avait déjà des centaines de tortues qui avaient accueilli des Amérindiens à leur tour. C'était répandu, toutes les tortues s'entendaient comme ça. Ils se sont rassemblés tous ensemble. Et ils se sont rendus compte que pour pouvoir créer un environnement sécuritaire, ils devaient arrêter de nager. C'est sûr qu'Atensic et les autres Amérindiens n'étaient pas très très heureux parce qu'ils savent qu'une tortue qui ne peut pas nager, ne peut pas se nourrir, elle risque de mourir. Mais Menka n'a rien voulu savoir, et les autres tortues non plus. Donc ils se sont toutes collées ensemble. Et au fil des années, la moisissure due à l'humidité a créé des plantes, des arbres, des roches sur les carapaces des tortues. Et c'est devenu une grosse île, ces tortues ensemble. Et le jour où Menka est morte, Atensic, sa plus vieille amie qui avait des centaines d'années rendue là, est morte à son tour. Mais rendu là, il y avait des centaines d'Amérindiens qui habitaient sur le dos des tortues. Et chacun se racontait la légende de la première à être tombée du ciel et la première à l'avoir recueillie. Et encore aujourd'hui, chez les Hurons, quand on a un tremblement de terre, on pense que c'est une tortue qui est en train de bouger dans son sommeil. Donc c'est ça, c'était la légende de création du monde. Si vous permettez, je vais faire un dernier petit poème. Je l'ai fait souvent, mais je m'amuse toujours à le faire, donc je vais le faire une dernière fois, encore une fois. Ça s'appelle l'inconscience du quotidien. Et déjà, j'ai plus de voix, fait que ça va être parfait. La boîte à bêtises est allumée, déversant sa diarrhée de désinformation sucrée pour convaincre le mouton assimilé. S'ils disent à TV, ça doit bien être vrai, ça. Vas-y, avale à la pelletée toute la connerie édulcorée par laquelle on veut te gaver, jusqu'à l'explosion programmée. Ah ouais! Lui, c'est un vrai journaliste! V, c'est tellement mieux que TVA! Confortables imbécilités, de la dernière starlette dévergondée ou du sportif dopé. Tous les moyens sont bons pour oublier. En ceux qui couchent ensemble, j'y trouve pas mal chômé.
il accepte de participer à une société dépareillée où le libre penseur est écrasé par les conglomérats dorés. Que c'est ça? Il arrête à boule pour des nouvelles. On a aujourd'hui annoncé qu'un homme avait décidé de tout balancer sur les scandales des hauts placés. Il dit n'importe quoi, lui, là. Il devrait le faire taire. Ça n'a rien donné. Encore une marionnette sans destinée, envoyée pour nous détourner de ce qui se passe sous notre nez. Hé, regarde ces choses-là! Tu sais, celui qui anime l'émission, là! Mouvement de la main gauche, regardez. Mouvement de la main droite, oubliez. Rien dans les manches, vous voyez. Observez alors que mon assistant va vous dérober. C'est quoi cette décision de marde-là? C'est qui a donné le droit? L'inconscient dans son salon écrasé tente de comprendre ce qui lui a échappé. Comment a-t-il pu manquer les changements drastiques auxquels il ne peut s'opposer? Mais là, c'est pas correct ça! Je sais que je vais faire à cette heure. Aveugle durant des années, cible du chasseur télévisé, doit acculer sans pitié. Il ne sait comment éviter de se noyer. Ok, mais mon fonds de retraite, là, ils peuvent pas y toucher à ça. Assommé par la nouvelle partagée, d'aiser les pauvres désabusés. Ses économies, envolées. Pour faire simple, il est plumé. Il y a bien de quoi faire, là. Ça se peut pas. J'ai besoin de cet argent-là. Le bouton désemparé éteint enfin sa télé. Il fixe l'écran noir désespéré et boit sa bière bien glacée. Comment ça, vous dites non? Je demande un prêt sacrément, pas un don. Alcoolique avancé, il combine avec joueur invétéré. Depuis que sa femme l'a laissé, lorsqu'elle a appris qu'il est fauché. Puis l'hypothèque sur ma maison, ça reviendrait à combien, ça? Lors de la visite de l'huissier, on le découvre écroulé sous une montagne de factures impayées. On commence en saisissant la vieille télé. Oh oui, prends la scie! Ça fait je sais plus de combien de temps je regarde pas. Les mains dans les poches enfournées, il demande au monde désespéré. En le voyant, les passants lèvent le nez. Un individu si répugnant, il ne veut être associé. Un petit nœud, s'il vous plaît. Pas trop demandé, il me semble. Le froid hivernal arrivé. La vie lui prend ce qui lui est resté. Il ne fera même pas le journal télévisé. Une autre victime engelée de l'inconscience du quotidien.